minutes. Et l'opération consistait à rendre le bac du haut plus lourd que le bac du bas. Donc la technique était de redescendre un tout petit peu le bac du haut, d'ouvrir légèrement la porte, c'est-à-dire avoir un surpoids d'eau, de le remonter grâce à un compresseur et ensuite par les commandes de libérer les vannes, et la pression du haut faisait monter le bac du bas. Donc c'était une installation écologique avant l'heure, puisqu'il n'y avait aucune source d'énergie extérieure à part l'énergie hydraulique. Le seul charbon qui était utilisé, c'était dans une chaudière pour produire un petit peu de vapeur pour dilater les joints. Et à droite, ce grand tas de cailloux, c'est tout ce qui reste de l'usine numéro 1 de l'Arc International. Donc dans quelques années, ici, on aura un nouveau quartier. Toute l'activité donc du verre n'existe plus actuellement que sur des fours qui se trouvent sur la partie supérieure, donc en haut de la route que nous traversons, en haut de la côte sur la droite. Vous avez un magasin de vente de produits de la verrerie, et vous pouvez aussi visiter un four. Donc même opération que tout à l'heure, on s'arrête pour manœuvrer le passage à niveau. On va traverser, on va s'arrêter de nouveau à la gare de Arc pour voir s'il n'y aurait pas un voyageur retardateur, et on partira sur l'Imbre. à côté de la marchandise dans laquelle vous avez dû visiter la magnifique exposition, plutôt le salon de modélisme. Et on va passer à côté de notre matériel qui a été sorti et exposé aujourd'hui pour la circonstance.
inauguré en 1874. Donc de cette époque-là, bien datent toutes les gares qui ont été construites, hein, comme celle d'Arc et là la marchandise où vous avez pu aller tout à l'heure, qui est magnifique avec sa charpente, son quai à l'intérieur et ses pavés en bois. Donc 1874. Et le service voyageurs entre Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer s'est arrêté en 1959. Donc circulent encore sur cette ligne des trains entiers de ciment, donc des trains de 1000 à 1500 tonnes au départ de Limbe, au départ de la cimenterie de Limbe. Il y a un train tous les jours en semaine, en fin de journée, ce qui nous permet de pouvoir circuler pour les groupes pendant la journée et d'avoir toute la journée de disponible le week-end et jours fériés. S'arrêter dans une cinquantaine de mètres pour manœuvrer le passage à niveau. Donc pour arriver en gare, c'est le train lui-même qui a actionné les deux demi-barrières, comme à tous les passages à niveau, hein, par l'intermédiaire des essieux et des roues, notamment. Et là, donc, le règlement SNCF nous demande de l'actionner nous-mêmes. Donc on va s'arrêter à la hauteur de la commande.